Patrice Larduprez, bien sûr, mais Patrice qui a pour vous feuilleté les pages culturelles des journaux ce matin. Et on va commencer, oui, Ouais. par un tableau de Guillaume Ménageot, qui se trouve à la une du supplément culturel du Figaro. 18e, ça. Voilà, ça nous raconte absolument la mort de Léonard de Vinci. 18e, vous le disiez, très précisément 1781. Mais Léonard de Vinci, lui, est mort en 1515, Bah oui. puisque nous célébrons d'ailleurs cette année le 5e centenaire de Et sa pas disparition. à Marignan. Alors, non, un petit peu après. Alors, il est mort à Amboise, en France. Et justement, on y vient. Alors, quand vous regardez ce tableau, vous voyez évidemment Léonard de Vinci agonisant, et vous voyez à côté François Ier, oui. qui est là, présent, le mécène, qui a fait venir Léonard de Vinci à Amboise. Il l'a logé d'abord au Clos Lucé. C'était pas encore chez Gonzague Saint-Brie à l'époque, ça l'est devenu après, mais voilà. Ensuite à Amboise. Demeure Et prestigieuse. en fait, la légende fait mourir Léonard de Vinci dans les bras de François Ier. C'est une légende nourrie par les artistes, lit-on ce matin dans le Figaro. Ça reste une légende, parce que la réalité, c'est pas du tout ça. Ah, il y avait quand même une tendresse entre les deux Oui, hommes, non? évidemment, il y avait une N'oubliez pas tendresse. Cette légende tendresse a été totalement. magnifiée Ouais. par les artistes. Et on apprend la vérité donc à la faveur de cette expo qui nous est proposée jusqu'au 2 septembre au Château Royal d'Amboise, là où est enterré donc Léonard de Vinci, puisqu'il y est mort. Alors, il n'y a pas d'œuvre de Léonard de Vinci dans cette exposition, mais il y a des œuvres qui ont forgé la légende autour de sa disparition. Et donc c'est une expo décalée, mais sur un sujet jamais traité. Pourquoi mettons toujours en scène la mort de Léonard de Vinci avec, en présence de François Ier? Et d'abord, comment a-t-on su que c'était faux? En fait, au début du 19e siècle, Stendhal publie une histoire de la peinture en Italie. Et il publie à cette occasion une lettre d'un des assistants du peintre qui explique que le 2 mai 1519, le jour où Léonard de Vinci passe de vie à trépas, eh bien, ce 2 mai 1519, le roi ne se trouvait pas en Val-de-Loire, mais sur les bords de la Seine. Il participait au château de Saint-Germain-en-Laye à des festivités organisées à l'occasion de la naissance de son second fils. Sans doute une grande chasse. Mais pourtant, il y a pas mal de choses qui ont influé pour que cette thèse s'impose. D'abord, la première biographie de Vinci, qui date de 1550, parle d'un roi présent. Mais ce détail disparaît dans la seconde version de la biographie. Ensuite, Ménageot, le peintre dont on vient de parler, va s'inspirer de cette première version. Et en 1781, on est avant la Révolution, il faut vanter les mérites de la royauté, sa bienveillance, son intelligence, son rapport aux gens intelligents comme pouvait l'être et talentueux comme pouvait l'être Léonard de Vinci. Donc, du coup, il valide un petit peu cette thèse. Ensuite, lorsque le tableau sort en 1781, Diderot qui était écouté, qui était entendu, Diderot regarde le tableau et dit « ce tableau est très très beau ». Donc du coup, c'est beau, donc ce qu'il dit est vrai. Et Ingres va ensuite y aller de sa version. Et la réalité à l'époque importait moins que tout simplement l'envie de célébrer la relation entre les arts et la royauté. C'est ainsi que le mensonge s'est installé. Voilà, je reviendrai vous parler, parce qu'on célèbre le 5e centenaire de Léonard de Vinci, parce qu'il y a de très belles publications sur le sujet. Allez, dans les jours qui viennent. Bien vu et belle idée de démarrer d'un tableau. Merci beaucoup, Patrice.